Salut à toi internaute et on se retrouve pour la vidéo bilan prévision annuelle qui a pris un peu de retard, donc on va pas perdre de temps. Au sommaire de cette vidéo, on va d'abord parler des films de 2017, ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé et bien entendu mon top 5 personnel. Ensuite on va parler des films de 2018 et ce qu'on peut attendre de cette nouvelle année, avec aussi mon top 5 de mes attentes personnelles. Et enfin on parlera un petit peu de la chaîne. Bien entendu vous pouvez passer certaines parties, les timecodes sont ici. Commençons donc par les films que j'ai vus en 2017. Triple X Reactivated. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, juste que c'est un délire, c'est pas prise de tête, c'est juste tu poses ton cerveau, tu rentres dans le ciné, tu regardes et voilà. La La Land. Là aussi je pense qu'à peu près tout a été dit. On comprend pourquoi il a eu un Oscar, c'est un bon film. Voilà. Seul. De la fiction à la française tirée d'une super BD que je vous conseille absolument. Je suis un peu déçu du peu d'entrées que ça a fait, c'était pourtant un film plutôt intéressant et plutôt bien mené j'ai trouvé. Split. Ah, le grand retour de Monsieur M qui nous offre un film en lien avec Incassable. Intéressant. Ghost in the Shell. Un film pas si mauvais, beaucoup trop critiqué pour son adaptation. Bon, j'ai pas vu l'animé en lui-même, mais ça allait quoi. Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. J'avais oublié ce film avant de faire cette vidéo. Voilà. Valérian, La Cité des Mille Planètes. Un bon film qui souffre beaucoup trop du Besson bashing et qui me donne envie de voir les suites, quoi. Enfin, si elles se font. Cars 3. Bonne conclusion assez surprenante. Seven Sisters. Un film très bien mené avec un jeu d'acteur au poil. Thor Ragnarok. Je pourrais dire plein de trucs sur ce film, il y a des parties vraiment géniales, mais le problème c'est qu'il y a aussi des parties OSEF. Carbone. Je sais plus trop comment je me suis retrouvé à voir ça, mais c'était plutôt pas mal. Alors on a fait le tour de ce que j'ai vu et qui n'est pas dans le top. Alors malheureusement j'ai pas pu voir des films comme Baby Driver, Coco ou Le Crime de l'Orient Express. Je les rattraperai sûrement plus tard. Et je n'ai pas vu Justice League, parce que j'avais pas envie. Et Spider-Man Homecoming, parce que pareil, il me donnait pas ce... Il y a pas mal de monde finalement qui disent qu'il est bien, mais je sais pas, j'avais pas cette envie, cette nécessité d'aller le voir. Et nous allons tout de suite passer à mon top 5 personnel de ces films de 2017, qui n'a pas beaucoup de sens étant donné qu'il comporte 7 films. Cinquième place, Star Wars Les Derniers Jedi et Wonder Woman. On est sur deux films très différents. Pour Star Wars, c'est tellement controversé, j'ai pas envie de m'étendre dessus, mais j'ai aimé. C'est vachement subjectif comme avis. Si vous voulez en savoir plus, en décembre, j'ai fait une review dessus. En ce qui concerne Wonder Woman, par contre, c'est un avis assez universel. On est sur un très bon film de super-héros. On a une Wonder Woman jouée par Patty Jenkins qui est superbe. Tout l'arc de son personnage est génial en fait. Il est super bien écrit. C'est vraiment superbe et si vous ne l'avez pas vu, faites quelque chose. Quatrième place, La Planète des Singes Suprématie et Blade Runner 2049. Là, on est sur deux poids lourds. La Planète des Singes Suprématie, c'est la conclusion parfaite à la trilogie. C'est un film qui a réussi le tour de force de nous engager émotionnellement alors que la majorité des personnages sont dans CGI. Et la performance d'Andy Serkis est magnifique. Pour Blade Runner, c'est un peu comme le premier. C'est un film qui te happe dans sa réalité. Denis Villeneuve et Roger Deakins ont fait un travail de malade sur ce film et il est vraiment magnifique. Et oui, voilà, clairement un des meilleurs films de cette année. Troisième place, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. C'est marrant parce que ce film, il était dans mon top prévision 2017 de l'année dernière, uniquement grâce à son trailer. J'avais même pas vu qu'il était réalisé par Guy Ritchie, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'était un pari fait uniquement sur une impression basique venant du trailer, et ça a totalement marché. Ce film est trop bien. Je pense que si je l'aime autant, c'est sûrement dû à la réalisation de Guy Ritchie. Il a une réalisation très efficace, très visuelle et je sais pas, je suis dedans à chaque fois. Le film arrive à apporter son propre univers visuel, on a du très bon jeu d'acteur, on a une bande son
mais géniale, mais allez l'écouter sur Spotify ou sur ce que vous voulez, elle est géniale. En clair, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, mérite largement sa 3e place dans mon top. 2e place, Logan. C'était mon top 1 des prédictions 2017 et il a largement rempli toutes mes attentes. On a enfin le film sur Wolverine qu'on méritait. Les performances de Hugh Jackman et Patrick Stewart, elles sont géniales. Même celle de la petite Daphne Keane, elle est géniale. Toute l'histoire, la réiconisation du personnage. Oh! En tout et pour tout, une 2e place bien méritée pour Logan. La 1re place, Dunkerque. Je ne sais même pas pourquoi ce film était en 5e place dans mon top prévision 2017 de l'année dernière. Je vais pas vous le cacher, je suis assez fan de Nolan. Donc quand je suis rentré dans le cinéma, je me suis pas dit on va voir ce que ça va donner. Je me suis dit ça va être génial. Et ça a été génial. Tout dans ce film est bien. Nolan il fait des trucs de fou. Genre il a fait une sorte de structure du récit croisé qui est assez folle et assez inédite quand même. Bien entendu, en plus de ça, il y a Hans Zimmer à la composition, donc c'est génial. Voilà, je vais pas m'étendre dessus non plus. Clairement, une 1re place, mais haut la main, pour Dunkerque. On va donc passer à cette nouvelle année avec les films de 2018. Donc je vais passer rapidement sur les films qui pourraient avoir un intérêt cette année. Donc on a Alpha, un film de Netflix, Annihilation, Un raccourci dans le temps, le prochain le film live de Disney, Avengers Infinity War, bien entendu, le gros mash-up de tout, qu'on sait pas trop ce que ça va donner, mais on espère quand même que ça va être bien. Les Nouveaux Mutants, qui est un X-Men d'horreur, avec des mutants qu'on connaît pas. Pourquoi pas? Mutafukaz ou Motherfucker, je suppose, qui est un film d'animation franco-japonais par Ankama, avec la voix d'Orelsan. Donc fatalement, j'ai envie de le voir. Il y a Ant-Man 2, il y a Equalizer 2, alors je vois pas pourquoi faire une suite à ce film, mais je l'ai beaucoup aimé ce film, donc pourquoi pas. Il y a X-Men Dark Phoenix. Est-ce qu'on aura un bon X-Men, mis à part Logan, hein, mais un bon X-Men intitulé X-Men, je ne sais pas, on verra, je ne suis pas sûr. Astérix, le secret de la potion magique. J'aime beaucoup les films d'animation Astérix, même le dernier qui était assez différent, mais justement il était différent, c'était bien. Du coup, oui, surtout qu'il est fait par les mêmes animateurs, je crois. Et je sais plus qui est-ce qui a scénarisé et a réalisé, mais c'est assez connu, je sais plus trop, mais oui, j'attends, oui. Et Aquaman, parce qu'ils ont réussi Wonder Woman, donc peut-être qu'ils réussissent que leur stand-alone movie, je ne sais pas. Je suis pas grand fan de l'univers cinématique d'ici, parce qu'ils font pas des très bons films. Enfin, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu d'intéressant pour 2018. Pas beaucoup de super films, bien sûr j'ai pas encore passé le top des prévisions, mais pas beaucoup de super films que j'attends beaucoup cette année. D'ailleurs même dans le top j'ai intégré des films que j'attendais pas avec impatience, mais plus où j'avais un intérêt prononcé. Passons donc au top 5 des prévisions 2018, qui bien entendu comporte 6 films. En 5e place, nous retrouvons Mortal Engines et Ready Player One. En ce qui concerne Mortal Engines, j'ai un peu réédité le pari de l'année dernière, c'est-à-dire de parier sur un film où j'ai vu le trailer et j'ai fait « Waouh !» Et allez voir le trailer de Mortal Engines et vous allez sûrement faire « Waouh !» D'une bonne ou d'une mauvaise manière. Moi, c'était d'une bonne manière. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film. Et Ready Player One, qui est le prochain gros Spielberg sur la réalité virtuelle. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal ce côté film d'anticipation qui était donné dans les trailers. Donc oui, pourquoi pas. En 4e place, on retrouve
Solo, le prochain spin-off Star Wars, qui a cette position parce que c'est un film Star Wars, mais aussi parce que le trailer m'a donné un peu envie de le voir quand même, parce que c'était quand même un peu le film où tout le monde était là, je sais pas trop et tout ça, moi y compris, et finalement le trailer m'a donné plutôt envie de le voir, donc pourquoi pas. En troisième position, il y a Les Indestructibles 2. Alors là, c'est assez différent, parce que quand j'ai fait stop, j'avais pas encore vu le tout dernier trailer, et j'ai décidé de pas changer quand même le top, mais ça me fait un peu peur la direction que prend le film. Voilà. Mais c'est quand même intéressant. En deuxième place, Deadpool 2, parce que Deadpool. Et enfin en première place, Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Je veux voir ce film. J'ai adoré le premier, vous le savez sûrement parce que j'ai fait une vidéo dessus et c'est la vidéo la plus regardée de la chaîne. Mais en plus de ça, j'adore l'univers de J.K. Rowling. J'adore Harry Potter comme beaucoup de monde, mais j'adore tous les trucs qu'il y a autour et tout le potentiel qu'a cet univers en fait. Et pour moi, Les Animaux Fantastiques, c'est le premier pas vers quelque chose un peu comme l'univers de Tolkien. Même si ce serait prétentieux de pouvoir dire qu'on peut égaler la richesse de l'univers de Tolkien, mais je pense qu'on pourrait s'en rapprocher. Et je passe un petit coucou à tous les haters du casting. Et voilà, c'est tout. Donc clairement, pour moi, Les Crimes de Grindelwald, c'est vraiment le film que j'attends le plus en 2018. Maintenant qu'on a fait le tour du cinéma de l'année dernière et de cette année, on va pouvoir parler un peu de la chaîne. Alors ça va être très rapide. L'année dernière, vous m'avez pas beaucoup vu, un tout petit peu au début, un peu à la fin. Cette année, j'aimerais bien être un peu plus régulier. Donc, j'aimerais sortir une vidéo par mois, sans compter les reviews. C'est-à-dire que les reviews, je vais les faire... je suis allé voir un film, je le review ou je le review pas, ça dépend si j'ai des trucs à dire en fait. Et voilà. Mais en plus des reviews, j'aimerais bien faire une autre vidéo. Ça peut être un moment trailer, ça peut être des vidéos sur des réalisateurs, des films, le cinéma en général, etc. etc. Ça peut être un peu n'importe quel thème lié à l'audiovisuel en fait. Donc voilà, j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire sur la chaîne. J'espère vraiment que je vais pouvoir être à peu près régulier cette année. Et on verra bien dans la vidéo de l'année prochaine si j'ai réussi ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on est parti pour une super année ensemble. Si t'es intéressé par ce que je vais faire, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like sur cette vidéo, à commenter des suggestions de vidéos, commenter ton top de l'année 2017 ou tes attentes de l'année 2018. Et surtout, passe un bon moment sur cette super plateforme qu'est YouTube. Allez, ciao! Cette outro était bizarrement longue.